Le foyer, le plus beau reflet du ciel. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. La division du travail. Je lis dans Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon, mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe sans avoir un autre pour le relever. À la maison, je passe l'aspirateur et je fais la vaisselle. Et vous? Que faites-vous chez vous? Qui fait quoi? Voilà une question à laquelle chaque couple doit répondre. De mon point de vue, les dons et les capacités de chaque personne doivent être pris en compte. Il se peut que l'un soit plus doué que l'autre pour certaines tâches. Pourquoi ne pas s'offrir les services du joueur le plus qualifié dans chaque domaine? Cela ne signifie pas qu'une fois que l'un a accepté une responsabilité, l'autre ne proposera jamais son aide pour cette tâche. L'amour cherche à rendre service et le fait souvent. Dans l'Ecclésiaste, Salomon s'est exprimé clairement sur la valeur du travail d'équipe. En tant que couple, nous pouvons faire davantage de choses que nous n'en ferions comme deux individus séparés parce que nous sommes là pour nous entraider. Les Écritures ne stipulent pas dans le détail ce que chacun a à faire, mais elles nous encouragent à nous accorder sur la réponse. Le prophète Amos a écrit « Est-ce que deux hommes marchent ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire? La réponse, c'est qu'ils marcheront mal et pas très loin. » Je vous encourage à continuer à négocier jusqu'à ce que vous vous accordiez bien sur ce que chacun a à faire dans la maison. Que Dieu puisse vraiment nous aider à fonctionner en équipe et que chacun trouve la meilleure tâche qu'il est apte à faire et que le travail soit plus léger parce que nous le partageons mutuellement. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.